Avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un petit peu parlé qu'on allait faire un week-end porte ouverte. On a fixé ça aux alentours du 15-20 septembre. On va voir, on n'est pas encore sûr du truc. On aimerait savoir déjà si ça vous intéresse ou pas, si vous êtes prêt à venir. Donc on est dans le sud de la France, hein, dans le 13, à côté de Marseille. Il y aurait pas mal de produits à vendre, visite de la serre, visite de la shrink room. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y aura des grosses promos sur tout ce que vous pourrez choisir, c'est-à-dire les plantes en serre du coup et les crevettes dans la shrimp. Il y aura des influenceurs qui seront là pour un petit peu parler de leur passion, de leur manière de leur mode de vie. Il y aura la possibilité de se restaurer et de s'abreuver sur place. Il y aura même une tombola. Donc ça serait sur on pense 2 jours, 10 heures, 18 heures. Voilà, on n'a pas encore tout fixé, mais on est sur un projet qui est en train de sérieusement avancer. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous branche. Et puis dans ce cas-là, on se retrouve à peu près vers le 15-20 septembre. Donc, pour résumer, une journée ou un week-end chez nous, avec la possibilité de se restaurer, de faire des achats à tarif préférentiel sur des plantes, des produits, des crevettes, et de les choisir vraiment vous-même, de rencontrer des influenceurs. Nous, on a besoin de savoir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire sous le lien de la vidéo évidemment. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Flore Aquatique. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui ça va être une journée de présentation de produits. On a quelques nouveautés qui sont arrivées sur le site, comme par exemple notre gamme d'outils. On avait effectivement, pour ceux qui nous connaissent depuis un moment, une gamme d'outils qu'on avait développée. En fait, on l'a pas renouvelée depuis un bon moment. Et aujourd'hui, c'est vraiment arrivé fraîchement. On a reçu donc notre gamme d'outils, nouvelle gamme d'outils, puisque ils ont plus la même coloration qu'avant. Vous allez très bientôt les retrouver sur le site. Comme ils viennent juste d'arriver, j'en profite, je vous les présente de suite et dans 2-3 jours, ils seront en ligne, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis super content parce que ça faisait un moment que je voulais qu'ils reviennent chez nous. Ce sont des outils, franchement, c'est pas parce que ce sont les nôtres, hein, mais vraiment de très très bonne qualité. Pour le coup, ils ressortent en noir, ce qui fait qu'ils sont encore plus beaux qu'avant. Je vais commencer par vous les présenter. Alors, d'abord, quand même, une chose, pour vous dire, ils sont fabriqués dans une usine qui fabrique aussi des outils de chirurgie. C'est vraiment des outils dédiés à la chirurgie. Donc ça veut dire que quand vous avez un ciseau, il coupe. Il ne faut pas se rater dans une opération. Là, c'est la même chose. C'est le même cahier des charges. D'ailleurs, ce sont plus ou moins des outils de chirurgie à la base. Ils ont été personnalisés, évidemment. Nous, on voulait qu'il y ait une anodisation noire, mat, parce que c'est plus joli, c'est plus sympa. Et voilà, ça change de ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. En inox, ça rouille pas. Voilà. On a différentes gammes d'outils. Et on a surtout 2 boîtes, donc moi je vais commencer directement par les boîtes. On a un petit pack et un gros pack qui est livré dans des housses. Donc ça comprend 2 paires de ciseaux, une droite, une courbe, un petit aplanisseur et puis 2 pinces, une droite, une courbe. Donc c'est un minimum pour faire de l'aquascaping, mais ça va très bien. Étant donné que les ciseaux sont de taille plutôt petite moyenne, on va réserver ça pour les petits bacs, hein, tout simplement pour les nanos. Et ensuite on a une trousse un petit peu plus sympathique, donc elle est plus grande, les outils sont forcément plus grands, donc on va réserver ça à de grands bacs. Donc là c'est pareil, 2 paires de ciseaux, un aplatisseur et 2 pinces, donc de super qualité dans un magnifique écrin avec un intérieur de velours. Franchement c'est bien propre, c'est bien présenté. Donc ça sont donc les trousses, les packs qui sont déjà complets avec ce qu'il vous faut. Après, pour les personnes qui veulent des outils vraiment spécifiques, on a les outils au détail, des qualités aussi un petit peu différentes, puisqu'on a des pinces par exemple très fines, des ciseaux sur ressort. Je vais vous montrer tout ça en détail. On a des ciseaux avec une tête assez fine, on va dire, pour faire des découpes de précision. Donc ça, on a une gamme en 3 tailles, de 20 à 30 cm. Donc ça c'est le plus gros, avec vraiment des œillets de bonne taille pour les personnes qui ont des gros doigts. Donc en termes de préhension, c'est assez pratique. Là, c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus serré, mais bon, ça marche très bien. Et par contre, vous voyez ici que ce sont des ciseaux fins et assez longs. Donc si on a des grosses tailles, par exemple sur les Rotala, comme dans l'Inspiria, ce sont des ciseaux qui sont déjà beaucoup plus adaptés. Et là, on a 4 tailles
qui vont de 15 à 30 cm si je m'abuse. Il faudra regarder sur le site. Donc le plus petit adapté à tailler en précision dans les nanos. Ensuite, donc on a la même chose en ciseaux courbes, donc des ciseaux un petit peu forts. Donc vous voyez, gros œillet avec une petite ouverture. Là on est vraiment sur du ciseau pour tailler des grosses sections, par exemple des anubias. Donc en 3 tailles, du plus grand au plus petit. Et puis ensuite, on a en version courbe, avec œillet un petit peu plus fin, la tête plus fine et plus d'ouverture de découpe. Donc grande taille pour les grands bacs et petit pour les nanos, donc ça va super bien. Alors un petit côté avantageux avec la coloration mat. Quand vous avez un aquarium avec des poissons qui ont tendance un peu à stresser, lorsqu'on arrive avec des outils en inox bien brillants, ça a tendance à faire peur un peu aux animaux parce que c'est quelque chose qui renvoie des reflets, etc. Là, vous n'avez pas de reflets, c'est sombre, donc ça stresse un petit peu moins les animaux. Enfin, ça pourrait stresser un petit peu moins les animaux. C'est un petit détail, mais pour des animaux un peu craintifs, ça peut être intéressant. Ensuite, on a les pinces. Donc, on a des pinces type classique. Alors, pince droite, vous voyez, épaisse, tout ce qu'il y a plus classique. Pince courbe, donc ça, sympa, c'est celle qu'on retrouve dans nos petites trousses. Et ensuite, on a des pinces fines. Alors, fine droite, ça va être par exemple pour planter de la gazonnante. Donc, on a différentes longueurs. Ça va être pour grand bac ou petit bac, en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on attend. Une pince un peu plus petite, ça permet de faire des travaux de précision. Et puis, on a la même chose en courbe. Donc là, ça permet de travailler dans des nanos, par exemple, sur celui-là, et un bac un peu plus grand avec celui-là. On a ensuite des aplanisseurs. Donc quand vous mettez votre substrat dans le bac, pour aplatir ce substrat, pour travailler en précision, à vous de voir si vous en avez besoin. Et on a pour finir des ciseaux ressorts droits, très fins. Donc ça c'est pareil, petit travail de précision. Si on a des gros doigts, qu'on n'est pas trop à l'aise avec des ciseaux classiques, et on travaille avec ça. Donc on l'a en version droite, on l'a aussi en version courbe. Donc voilà, ça c'est pour notre nouvelle gamme d'outils, le temps qu'on les mette en ligne et puis vous les aurez accessibles sur le site. Et on continue avec les nouveautés. Alors c'est des produits qu'on a déjà depuis un petit moment, mais il fallait que je vous en parle. On est en pleine période estivale, donc pleine période de la saison des bassins. On a une belle gamme de chez Aquatic Science, divisée en deux, on va dire. La gamme Ishi-Pond et Ishi-Food. Donc vous avez compris, Ishi-Food c'est pour l'alimentation des poissons, Ishi-Pond c'est pour l'entretien des bassins. Donc là je vais vous présenter la gamme Ishi-Food qu'on a référencée. On va le faire par température. Donc on commence par la basse saison. Donc là à partir de 10 degrés, on a l'Ishi-Food Kido, qui est une alimentation assez polyvalente, qui permet donc de nourrir vos poissons, que ce soit des poissons rouges, des carpe koi, tout poisson qui s'alimente en surface, parce que les esturgeons ont tendance par exemple à s'alimenter au fond. Là, ça nous permet de les alimenter en sortie d'hiver, en démarrage de saison, on va appeler ça comme ça. Donc à partir de 10 degrés jusqu'à une vingtaine de degrés. C'est une alimentation qui n'est pas trop riche en protéines, qui va correspondre aux besoins du moment de la carpe. Il faut savoir que toute cette gamme-là, c'est haut de gamme, on va dire ça comme ça. Une alimentation équilibrée avec de bons ingrédients. On n'a pas besoin de nourrir beaucoup les poissons, ils vont rapidement trouver ce dont ils ont besoin dans l'alimentation. Il y a beaucoup de vitamines, donc ça c'est pour la stimulation du système immunitaire. Il y a des bonnes protéines bien digestes. Il y a aussi de quoi favoriser la coloration avec différents carotènes et même de la spiruline. Donc voilà, ça c'est une très bonne alimentation. Donc là, on a démarrage de saison à partir de 10 degrés. Ici, nous avons le Ishi-Food Summer. On va s'en servir à partir de 15 degrés jusqu'à à peu près 22 degrés. Donc c'est une alimentation d'intersaison, de printemps et d'automne. Donc une alimentation un petit peu plus équilibrée que celle-ci, qui a été d'ailleurs développée par un vétérinaire. Très qualitative, alimentation flottante, équilibrée, qui génère peu de déchets. Il faut savoir que si on veut bien alimenter ces poissons, il faut les nourrir plusieurs fois par jour, mais avec des petites quantités. N'oubliez pas par exemple que les carpe koi ou les poissons rouges n'ont pas d'estomac. En fait, ils stockent pas la nourriture, elle passe directement dans le transit. Donc on leur distribue un petit peu, mais régulièrement. Ça leur permet d'avoir un cycle de digestion
continu, favoriser la croissance, le bon développement du système immunitaire, etc., etc. Donc là, ici, on a l'excellent qui va correspondre aux périodes de forte température, donc l'été, au-delà de 20 degrés. Pareil, donc c'est une formulation qui a été adaptée pour les hautes températures, disons aider le poisson à mieux digérer. Il faut savoir que les protéines, à partir de certaines températures, se digèrent moins bien. Donc là, on a des protéines de meilleure qualité. Toujours pareil, hein, ce complexe de vitamines, de carotène, etc. Donc ça, c'est un aliment pour l'été qu'on va donner encore plus fréquemment. Pareil, ne développe que très peu de déchets puisqu'il est vraiment bien digeste. Alors, à présent, on passe sur la gamme Ichipond, développée par Aquatic Science. Je vais commencer par un premier produit qui est l'Optinite. C'est un complexe, je vais appeler ça un complexe, mais c'est une formulation qui vous permet de démarrer votre filtration et votre bassin, soit parce que vous venez de mettre en route votre bassin, soit parce qu'on est à la sortie de l'hiver et que vous allez remettre en route votre filtration. Donc là-dedans se trouve tout un tas de bactéries et même de minéraux qui vont permettre de redémarrer donc la faune bactérienne qu'il y a dans votre filtration, donc pour filtrer tout ce qui est nitrite, enfin ammoniac, nitrite, nitrate, etc. Mais aussi pour repeupler en bactéries votre bassin. Généralement, on se donne pas forcément beaucoup de temps quand on démarre un bassin, on est pressé de mettre les poissons. Donc on met ça, on essaye quand même de faire un petit cyclage, histoire d'être sûr qu'il y ait un petit peu de micro-organismes qui se développent de partout, et que le filtre soit mis en charge. Si vous redémarrez votre bassin au printemps, dès que l'eau arrive à peu près à 10 degrés, on remet en route les filtres. Donc on va mettre ça, histoire de réensemencer les bactéries dans le filtre, et le filtre opère directement. Donc comme ça, ça permet de nourrir à nouveau les poissons et de ne pas avoir de problème de monter en ammoniac, etc. Le deuxième, c'est l'antiphosphate. Alors, qui va rejoindre un petit peu le troisième. L'antiphosphate, c'est un produit qui permet de rééclaircir votre eau. Généralement, quand on a un bassin, on a des poissons évidemment qui font leur vie, et on a rapidement des nitrates et des phosphates qui s'installent. Si on n'a pas de plantes dans le bassin, il n'y a rien qui pompe, surtout les phosphates. Donc qu'est-ce qu'il en résulte? On a une eau qui a tendance à se troubler parce qu'elle se charge en phyto et zooplancton. Si on veut éviter ça, on va essayer de capter les phosphates. Donc mécaniquement, ce qui se passe, c'est que les éléments de phosphate vont être englobés dans une espèce de matière, et ça va sédimenter dans le fond ou être absorbé par le filtre. Donc on va capter le phosphate et finalement le neutraliser et l'enlever, ou le faire sédimenter, et il ne sera pas remis en circulation dans l'eau. Et on a aussi donc ce qu'on appelle le eau clear, qui est un produit aussi qui est destiné à ça, mais qui est un plus large spectre. Donc il n'y a pas que les phosphates qui ont tendance à verdir votre eau, il y a aussi d'autres éléments. Et ce produit, pareil, a la même action, c'est-à-dire qu'il va capter tous ces éléments autour de matières, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça va couler sur le fond, être absorbé par le filtre et neutralisé. Donc deux produits intéressants pour lorsqu'on a des bassins en fait avec une eau un petit peu trouble. Au lieu de refaire le bassin, de changer l'eau, de gratter et tout ça, on peut utiliser ces produits-là et ça aide. Après, effectivement, un bon changement d'eau de temps en temps, nettoyer sa filtration régulièrement, ça c'est indispensable. Ça aide à maintenir un bassin nickel, mais si vous avez dû vous absenter ou vous n'êtes pas très régulier dans l'entretien, vous avez ces solutions-là. Et pour finir, on a le starter kit. On a du GH+, du KH+, du pH-, du BioBooster et du Bactogène. Donc on va commencer par les bandelettes de test. Donc ce sont des bandelettes, hein, c'est pas ultra précis, c'est pas aussi précis qu'un goutte à goutte, mais ça vous donne un aperçu de la qualité de votre eau. Le KH+, si on a un KH qui est trop faible, on peut le recharger, donc ça c'est très intéressant. Il en va de même pour le GH+. Si vous connaissez pas ce type de produit, ce sont oui, des sels que l'on va mélanger tout simplement avec de l'eau. Donc dedans vous avez tout qui est expliqué évidemment, et ça, on vous donne le dosage pour augmenter efficacement votre KH ou votre GH en fonction d'1 ou 2 mg près. Donc ça vous connaissez, avec ça vous arriverez à ajuster vos paramètres pour qu'ils soient vraiment juste. Ensuite on a un produit pour neutraliser le pH, il doit être là, le pH-, pour acidifier un petit peu votre eau. L'eau généralement dans les bassins a tendance à devenir de plus en plus basique. Une eau basique c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit trop basique. Donc on va pouvoir neutraliser un petit peu son pH avec ça, le diminuer, le rapprocher du neutre. Le Bactogène, qui est aussi un assemblage de différentes bactéries
qui va permettre de booster votre filtration. Bah, c'est pareil, hein, il y a tous les dosages qui sont prescrits, donc là il n'y a pas de problème. Et ensuite on a le Bio Booster qui permet de favoriser donc la faune bactérienne, mais de votre bassin, on parle pas du filtre, alors ça agit forcément sur le filtre, mais au niveau du bassin pour que se redéveloppent des micro-organismes sur les parois, récupérer du biofilm et tout ça, c'est intéressant. Ça permet aussi évidemment de rééquilibrer un petit peu l'eau. Tous ces produits là, je dirais que c'est très intéressant de les avoir pour maîtriser un petit peu l'eau et l'environnement du bassin. Ça permet de redémarrer un bassin aussi au printemps, de permettre aux poissons de vivre à l'aise dans une eau de bonne qualité et avec la faune et la flore qui va bien en termes de bactéries, de micro-organismes. Voilà, on a fait un petit peu le tour des nouveautés du moment. Il va y en avoir plein d'autres. Comme d'habitude, hein, on se donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!